Bonsoir, bienvenue dans cette édition d'Info Soirée, voici les titres. Le nouveau cabinet ministériel constitué ce soir par le Premier ministre, la cérémonie de prestation de serment prévue demain à 10h à la State House. Certains ministres sortants non élus ou qui n'ont pas obtenu d'investiture ont fait leur adieu à l'hôtel du gouvernement ce lundi. Être concentré sur les principales priorités du pays, c'est ce que le Conseil des religions demande au nouveau gouvernement. 3 ans après le double meurtre à Camp de Masque-Pavé, Tavish Osman, 20 ans, plaide non coupable. Il est accusé d'avoir tué Yeshna Rogobin, 13 ans, et sa grand-mère Reshma, à 54 ans. Le phénomène rare dans le ciel mauricien, la planète Mercure est passée cet après-midi devant le Soleil. Le nouveau cabinet ministériel de Pravin Jugnauth sera finalisé ce lundi soir. En attendant la prestation de serment demain matin au château de Réduit, un dernier conseil des ministres pour le régime sortant s'est tenu au bureau du Premier ministre ce lundi. Des réélus pourraient retrouver leur marocain ministériel, alors que certaines nouvelles têtes rejoindront pour la première fois le cabinet. Mais déjà, les ministres sortants non élus ont fait leur adieu à l'hôtel du gouvernement aujourd'hui. C'est un sujet de Kavina Ramparsad, Alkiz Ramdin et Anouk Doukia. C'est Anil Gayan qui est sorti en premier. Il n'a pas obtenu d'investiture aux dernières législatives et c'est avec un sentiment du devoir accompli qu'il quitte son ministère. Retour à son ancienne profession, dit-il. Mon père retourne dans mon bureau avocat et vous connaissez, à cause de ça, avec ça, l'hôtel gouvernement, c'est l'hôtel où rentrer ou sortir, c'est pas la case permanente. Enfin, moi, c'est pas la première fois que ça arrive, moi, mais je m'habituer. Mais de toute façon, je peux look forward dans ma profession. Non, moi, dans ma condition très difficile, je fais ce que je pense, je le faire honnêtement, dans l'intérêt de mon pays, dans l'intérêt du peuple. Avec quel sentiment vous quittez l'hôtel du gouvernement? Avec un sentiment d'avoir fait mon travail et de retourner à ma profession qui est la mienne. L'heure est au travail à présent, affirme de son côté Ivan Kolenda-Velou. Aucune indication s'il conservera le ministère des Services publics. Toutefois, il se dit affligé par la situation au MMM. Pour moi, je suis affligé par ce qui arrive au MMM. Quand je réalise qu'une partie comme MMM, une perd de caution dans au moins 3-4 circonscriptions. Et je pense, il est vrai qu'il est solide, hein? Il décide qu'il sera parti là vis-à-vis de l'entreprise familiale. Mais s'il voulait faire ça vis-à-vis de l'entreprise, faire vis-à-vis de l'entreprise une fois, pas tergiverser. Parce que les problèmes là-dedans, c'est un bon militant qui peut payer les prix de la gabegie des autres leaders. Saniro Jugnauth se dit heureux de la victoire de l'Alliance mauricien. Il a été interrogé sur la nouvelle défaite du leader du Parti travailliste, Navin Ramgoolam. Écoutez, pas du tout celle qui s'est bien défaite, non, il y en a les autres aussi qui s'est bien défaite. Il y a quelque chose qui est arrivé. Moi-même, dans mon cas, il y a moi une s'est bien défaite. Mais Lila Davidoukan Lotchman dit souhaiter conserver le ministère de l'Éducation. Alors, on a clos le dernier cabinet. Maintenant, on attend que le prochain soit Nous gagnons l'éducation, c'est pour toujours au ministère de l'Éducation? Je ne sais pas. Faut attendre. Vous souhaitez quand même? Oui. J'ai fait de mon mieux et je n'ai rien à me reprocher, dit pour sa part Prem Kunju. Un peu de repos maintenant. Comme on a assez de travail. Quel sentiment Où? Quel sentiment là où vous allez? Mais moi, je travaille avec toute ma conscience. Mon conscience est claire. Mon âme est propre. Mon cœur aussi propre. Et je ne pas rien pour reposer moi-même. Pour être capable de travail. All the best. Bonne chance. Je travaille comme on le fait moi dans la vie. Ok. Beaucoup d'étapes on le fait. Soit dans le carreau, dans l'université, dans l'école. Après ce dernier conseil des ministres du gouvernement sortant, Pravin Jugnauth s'attelle à constituer un nouveau cabinet ministériel avant la cérémonie de prestation de serment. Le Conseil des religions appelle le nouveau gouvernement à se concentrer sur les principales priorités du pays et d'assurer une meilleure qualité de vie pour tous, en passant par le bien-être des citoyens, l'éducation, la formation, le chômage, la pauvreté, le changement climatique ou encore le Law and Order. C'est ce qui ressort de communiqué émis aujourd'hui. Le Conseil a aussi tenu à souligner que dans l'intérêt de tous, les membres de l'Assemblée nationale doivent promouvoir la paix et l'harmonie au sein de la société.
Au chapitre des faits divers ce lundi, 3 ans après le drame à Camp de Masque-Pavé, le suspect Tavish Osman, aujourd'hui âgé de 20 ans, a plaidé non coupable en cour d'assises. C'était lors de son procès qui a démarré ce matin pour le double meurtre de Yeshna Rogoubine et sa grand-mère, Reshma. Ainsi, l'affaire a été renvoyée au 14 novembre prochain pour des débats sur la composition des membres du jury. Tavish Osman est représenté par Maître Rama Valaiden. Le point avec Dushila Mansingh. Le procès intenté à Tavish Osman pour le meurtre de Reshma Rogoubine et sa petite-fille Yeshna a été pris sur le fond en cour d'assises ce lundi devant le juge Benjamin Marie-Joseph. Le suspect principal, Tavish Osman, a plaidé non coupable à l'appel de son procès. De ce fait, l'affaire a été renvoyée à ce jeudi pour des débats entourant la composition du membre de jury. Le jeune homme est défendu par Maître Rama Valaiden. Pour rappel, Tavish Osman avait tué de sang-froid la collégienne Yeshna Rogoubine, 13 ans, et la grand-mère de celle-ci, Reshma, 54 ans. Un crime commis sur fond de vengeance passionnelle. Il était amoureux de la collégienne et la grand-mère de Yeshna était contre cette relation. Le suspect a aussi agressé le frère de Yeshna à l'arme blanche. Yovi avait pu être sauvé après une délicate intervention chirurgicale à l'hôpital de Flac. L'accusé avait par la suite tenté de mettre fin à ses jours. Mahmoud Nabibokas a comparu devant la cour de Flac ce lundi, la police ayant objecté à sa remise en liberté conditionnelle. Le principal suspect dans le meurtre de Ganeshwari Baliram a été reconduit en cellule. Il fait face à une accusation provisoire de meurtre. Pour rappel, le corps de la jeune femme, une employée d'hôtel, a été retrouvé par des policiers dans un champ de canne à Camp de Masque vendredi dernier. Son ex-petit ami Mahmoud Nabibokas a avoué aux enquêteurs samedi avoir asséné des coups de couteau au cou, à l'abdomen et à la hanche de Ganeshwari Baliram lors d'une dispute. Et puis à Plaine-Magnan, un acte de sabotage sur le réseau de la CWA, le Bouchon, a été rapporté hier après-midi au poste de police de la localité. C'est un assistant inspecteur qui a remarqué que 2 valves étaient fermées alors qu'il les avait lui-même ouvertes un peu plus tôt. Ce sabotage a affecté la fourniture d'eau dans la région. La police a ouvert une enquête. Nous allons parler d'astronomie à présent. La planète Mercure est passée devant le Soleil cet après-midi. Un phénomène rare qui a été visible à Maurice de 16h34 à 18h23. Comme l'a indiqué l'astronome Bhaskar Desai, le fondateur de la Mauritius Astronomical Society est intervenu sur les ondes de Radio Plus et a expliqué que ce phénomène rare ne se reproduira pas avant 2032. Nous l'écoutons au micro de Dushila Mansingh. On a un phénomène assez rare cet après-midi, c'est ce qu'on appelle couramment le transit de Mercure. Alors qu'est-ce qui se passe? L'orbite de Mercure se trouve à l'intérieur de l'orbite terrestre autour du Soleil, qui fait que cet après-midi, vu de la Terre et vu de l'île Maurice si vous voulez, on va voir la planète Mercure glisser sur la surface solaire. Alors le phénomène pour nous à Maurice démarre à 16h34 pour terminer à 18h23, l'heure de coucher de soleil. Quelques petites précautions, il ne faut pas faire l'observation de soleil directement à l'œil nu. Étant donné la planète Mercure est trop petite, c'est difficile de voir la planète sur la surface solaire à l'œil nu. Impérativement, il faut faire l'observation avec l'aide des appareils, des télescopes ou bien des jumelles. Mais ces jumelles ou bien les télescopes doivent être équipés des filtres solaires. Et puis, avant de clore cette édition, autre spectacle visible dans le ciel depuis 11 heures. Un halo s'est dessiné autour du Soleil. Il s'agit tout simplement d'un cercle de lumière causé par la réfraction des rayons lumineux par des cristaux de glace. Toujours selon Bhaskar Desai, des nuages très fins de très haute altitude ont créé une sorte de tapis voilant le ciel. La lumière est en effet dispersée comme pour un arc-en-ciel. Ce phénomène n'est pas lié avec le passage de Mercure devant le Soleil cet après-midi. Nouvelle qui nous emmène à la fin de cette édition d'Info Soirée. Merci d'avoir été des nôtres. L'info en continu sur le www.defimedia.info.